dire quoi? On va parler que tout est dans notre tête. Il n'y a pas de réalité externe, il n'y a que des perceptions du cerveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on est heureux, quand vous êtes heureux, le bonheur se trouve où? Il n'est que dans votre cerveau, c'est-à-dire il n'est pas dans une réalité externe, les autres gens, les voisins ne le savent pas, personne ne le ressent. Quand vous êtes triste, ce n'est pas une réalité externe, c'est une réalité interne, c'est dans votre cerveau que ça se passe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on veut gérer la peur, on va comprendre que la même chose, la peur n'est pas une réalité externe, c'est une réalité interne à notre cerveau, ça dépend de qui nous sommes. On peut voir 2 ou 3 enfants qui vont voir un film d'horreur, disons. Ben, il y en a qui vont avoir peur, il y en a d'autres qui ne vont pas avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le film n'a pas changé, mais l'interprétation de cet être humain, comment il a été, comment il a grandi, comment il a été éduqué, comment il a vu la vie, fait qu'il a peur ou pas peur. D'accord? Donc, la même chose pour la comédie. Si on voit un film comique, il y en a qui vont rire, il y en a qui vont pas rire. Pourquoi? Parce que ça dépend comment il a été éduqué. Donc, un même film que moi je vais trouver adorable, une autre personne va trouver ridicule. Donc, toutes les réalités sont sujettes à notre interprétation. D'accord? Donc, quand on voit des gens qui se plaignent du Maroc, par exemple, ou qui se plaignent de leur boulot, prenons le boulot, par exemple, eh ben, dans la même boîte, il y a des gens qui disent ce job est horrible, ce patron est horrible, etc. Et d'autres personnes qui trouvent que c'est magnifique et qui y voient beaucoup d'opportunités. Est-ce que ce travail a changé? Non, c'est le même boulot, le même endroit, etc. Mais la perception de la personne est différente selon qui elle est. Donc on va trouver que ce patron est horrible ou là qu'il est magnifique, mais c'est le même patron. Donc la réalité n'a pas changé. C'est l'être humain qui est différent. Donc nous, on va voir pourquoi tout ça est important dans un petit moment. Donc de même pour les gens qui se plaignent du Maroc, il y a des gens qui adorent le Maroc et qui y trouvent leur bonheur, et d'autres qui n'aiment pas le Maroc et disent qu'ils veulent quitter. Pourquoi? Ben, c'est le même Maroc, pourtant ça dépend de qui tu es, comment tu vois la vie. Donc ce qu'on va comprendre, c'est que la réalité est dans notre tête. Et donc c'est ce qu'on va voir que nous allons gérer aujourd'hui. La peur, c'est la même chose. La même crise aujourd'hui règne partout dans le monde, ici, dans mon quartier, etc. Certains sont affaiblis et sont même abattus. Et d'autres n'en ont rien à foutre, et d'autres sont heureux, d'autres ont trouvé des opportunités. Donc c'est question de personnalité. Donc je ne vais pas changer le monde, je vais me changer moi. Donc c'est la même chose. Si je n'aime pas ce boulot parce qu'il est trop dur, ben, je n'ai qu'à devenir meilleur, il va devenir plus facile. Donc nous allons voir que pour changer la peur, on ne va pas changer le monde ne va pas changer. Nous allons voir les choses autrement. Et on va comprendre la peur. Comment on va la comprendre? Et comme je dis toujours, quand on comprend quelque chose, ça fait, le problème est résolu pratiquement à au moins 50%, ou là 100%, ou là ça dépend. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous êtes malade et vous allez chez des médecins et chaque médecin vous dit, vous n'avez aucun problème, vous êtes bien. C'est encore plus frustrant parce que personne ne vous comprend. Nous, on voit que quand on comprend que d'où vient la peur, ce que c'est que la peur, quand on va la comprendre dans un petit moment, on va voir qu'elle ne va pas avoir autant d'impact sur nous parce qu'on va comprendre que c'est notre cerveau et que ce n'est pas une réalité. Donc, la chose que j'essaie d'expliquer tout le temps, c'est que le cerveau humain, le cerveau humain est négatif par défaut. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand le cerveau humain cherche une information qu'il n'arrive pas à trouver, il n'a pas la réponse, il pense le pire scénario possible. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre que le cerveau, quand il n'a pas d'informations, il pense aux pires exemples, pires scénarios. Ça veut dire quoi? On donne un exemple. On va voir que si quelqu'un appelle ses enfants au téléphone et ils ne répondent pas, qu'est-ce qu'il va penser? Oh, j'espère que ça va, ils ne répondent pas, etc. Si un boss appelle un employé, et votre boss vous appelle, le directeur général dit dès que vous entendez ça, vous allez dire j'espère que je n'ai pas gaffé, je ne sais pas ce que j'ai fait. On ne va jamais penser, ah oui, c'est sûr qu'il va me féliciter pour un très beau travail. Notre cerveau va directement, les premières secondes,
à la négativité et au pire scénario possible. Une femme appelle son mari, 2 ou 3 fois il ne répond pas, elle pense le pire, sa fille est avec une autre nana, etc. Donc, notre cerveau est toujours comme ça. Il ne va jamais penser quelque chose de bien. Maintenant, quand on comprend que notre cerveau est tout simplement négatif par défaut, quand il n'a pas une information, il pense le pire. Donc, quand je pense le pire, je vais me dire, ce n'est que mon cerveau qui est en train d'être un cerveau. Tout simplement. D'accord? Donc, comment visualiser ça encore plus? Quand on imagine que quand il fait noir, ou là je te mets un bandeau sur les yeux, tu commences à avoir peur. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne reçoit plus de data, il ne reçoit plus de data, il n'a plus d'informations. Donc tu dis fantôme ou les chahaja. Donc on pense toujours le pire dans il a les bois, une forêt la nuit. Tu ne vois rien, tu as peur. Alors qu'il n'y a rien. La même forêt qui était là le jour était là de la nuit. Mais la nuit, tu as peur. Pourquoi? On ne sait pas. C'est comme ça. Donc, on peut expliquer en fait pourquoi, mais ce n'est pas le moment. L'essentiel maintenant, je veux que seulement chacun de nous comprenne que le cerveau est négatif. Donc, quand il pense quelque chose de négatif, on va se remettre en question, on va se dire non, ce n'est pas une réalité, c'est juste mon cerveau qui est en train d'être lui-même, tout simplement. D'accord? Donc, on va toujours comprendre que le cerveau, quand il n'a pas d'information, il pense le pire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, notre contexte aujourd'hui? Aujourd'hui, nous tous, dans cette planète, nous ne savons pas de quoi est fait le futur. Donc, quand on va penser n'ayant pas l'information, le cerveau va penser le pire scénario possible. C'est pour ça qu'au début de cette pandémie, tout le monde est allé au supermarché pour acheter plein de bouffe, plein de savon, plein de trucs. Pourquoi? Parce qu'il s'est imaginé le pire. Et où il est le savon, il est le makla, et il est comme si ça allait vraiment arranger quelque chose de survivre 2 ou 3 jours de plus et mourir après. Je ne sais pas. De l'essentiel, on pense toujours au pire. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que essayons de chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, on se dit, est-ce que j'ai l'information ou là je ne l'ai pas? Si je réalise que je ne l'ai pas, je sais que ce que je pense est complètement ridicule. C'est juste mon cerveau qui est en train d'être lui-même. D'accord? Il est humain. Tous les humains sont comme ça, même les gens les plus positifs. Ça n'a rien à voir avec votre positivité ou votre négativité. Non. C'est un instinct humain. Pourquoi? Parce que ça se passe dans le subconscient avant de réaliser. Et comme j'explique toujours, le subconscient est beaucoup plus rapide que la conscience. Quand vous parlez puis vous réalisez ce que vous avez dit. Vous ne savez jamais quel est le dernier mot qui va sortir de votre bouche. Donc le subconscient agit bien avant. Donc on a peur avant d'avoir réfléchi. Donc maintenant qu'on a compris ça, ça devrait déjà atténuer beaucoup de problèmes. C'est que en s'imaginant toujours le pire, on va se préparer toujours à une catastrophe et ça nous empêche de donner la meilleure version de nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? On va voir que pourquoi encore plus, on va essayer de comprendre pourquoi il ne faut pas faire ça. Imaginez que moi j'imagine toujours le pire. Je vais aller voir quelqu'un et je pense qu'il va m'arnaquer. Eh bien, je vais mal me comporter avec cette personne parce que je ne lui fais pas confiance. Et c'est comme ça. Notre cerveau est tellement négatif que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne l'aime pas. Déjà, quand je ne connais pas quelqu'un, je me méfie. C'est ça. Parce que mon cerveau est négatif par défaut. Donc, ce qu'on doit se dire, c'est je n'ai aucune idée sur cet être humain devant moi. Ça peut être la personne la plus gentille du monde et c'est mon cerveau qui est en train de penser des choses négatives. Ce n'est pas justifié. D'accord? Donc, quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'y rentre pas. Quand on ne connaît pas un magasin, on n'est jamais rentré, on a peur d'y rentrer. Pourquoi? Et il y a des fois des magasins qu'on adore, qu'on trouve très jolis, mais on se dit non, ça va être très cher. Non, c'est pas mon cercle, c'est pas mon style de magasin. J'ose pas rentrer. Alors qu'il n'y a aucun danger. Donc notre cerveau, quand il connaît pas quelque chose, a toujours peur.